Et bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Je te propose aujourd'hui une nouvelle guidance en ce lundi 7 octobre 2024. D'ailleurs, au moment où je te parle, il est 10h10 pile poil. Je te propose une guidance sentimentale sur le thème des flammes jumelles, des liens d'âme, plus spécifiquement flammes jumelles. Et on va aller regarder la relation, ta relation, ton autre et toi-même. Donc, cette carte-ci pour représenter le lien, la relation. Ici, qui te représentera ou toi reconnaîtra ou pas. En tous les cas, cette carte-ci qui représente le runner ou la runneuse, la personne fuyante au sein de la relation, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et ici, le chaser, ça sera peut-être toi ou ton autre, que ce soit un homme ou une femme, qui est plutôt la personne qui souhaite pleinement vivre cette relation en tous les cas. On va démarrer tout de suite par ton lien avec cette personne, ta relation. On va aller voir l'énergie actuelle. Je vais utiliser plusieurs cartes et je te ferai une lecture totale. De disposer, mais je sais pas si on va voir. Non, c'est pas grave, je vais mettre sur le côté pour pas gêner. Alors, hop, on va aller chercher ici. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Moi, il fait un peu gris aujourd'hui par chez moi. Mais bon, j'ai eu un week-end plutôt ensoleillé, donc on ne peut pas tout avoir. Je te souhaite d'aller bien en tous les cas. Allez, on va chercher ici aussi le lien, l'anneau. Où est-il? Ok. Je vais mettre la carte qui précédait et la carte qui suit. Quand même. Hop, comme ça. Ensuite, hop, on va aller chercher dans ce jeu. Ça prend un peu de temps, hein, le temps de disposer les cartes. Ensuite, ici. Si c'est la reprise du travail pour toi, bon courage. C'est pas toujours évident les lundis, hein. Le temps de se remettre dans le bain. Si tu es en vacances, eh bien, écoute, profites-en bien. Hein. Allez, on va finir ici. Alors, au niveau de ta relation à l'heure actuelle, on a le runner qui est présent, en tous les cas le masculin, qui ressort et qui, a priori, de ce que je vois, a des prises de conscience. Même si il est un petit peu quand même en retrait, même s'il y a quand même des petites réserves, il y a des prises de conscience de ce lien, de l'existence, de la présence de ce lien qui l'unit et le réunit à toi. Il voit ça quand même plutôt d'un bon œil, donc c'est plutôt positif. Alors même si voilà, on n'est pas encore centré, on verra après si ça se vérifie quand on sera sur le runner. Mais en tous les cas, là, c'est ce qui ressort tout de suite. On est ici chacune chez soi, mais on pense l'un à l'autre, on rêve, quoi qu'il en soit, de s'unir. On a espoir en tous les cas. On travaille chacun de notre côté, on apprend des choses, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Il y a aussi une forme de culpabilité sur certains actes, certaines actions, certains dires aussi, peut-être.
En tous les cas, c'est plutôt beau là parce que eh bien, il y a un éveil qui est là, qui est présent, et donc une prise de conscience. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. On va aller regarder maintenant directement qu'est-ce qui se passe du côté du runner. Alors, je vais sortir, je vais quand même laisser celle-ci qui pourrait revenir. Et je mets de côté ce que j'ai utilisé. Allez, on se concentre donc sur le runner. On va aller chercher quelle est son énergie actuelle. Énergie, état d'esprit, état émotionnel, on va voir. On est sur une belle énergie, une énergie de retrouvailles, de besoin de se repasser des moments avec son autre en tous les cas. Ah, j'ai fait tomber une merde. Ouais, c'est la croix qui est tombée. Ouais. Peut-être de venir remédier à cette séparation. Allez, on y va. On va chercher le runner. Ah ben, il n'est pas très loin. Il y a toujours une crainte quand même hein, de cet engagement qui est présente. Mais il y a beaucoup de rêves et d'espoir par rapport à vous deux, par rapport à son autre. Même si, ouais, on est sur quand même... Il y a de la méfiance certainement par rapport à des craintes. On va aller creuser, on va continuer. Hop, on se pose ici. Allez. Ouais, il y a vraiment des souhaits. Des souhaits, mais des souhaits qui se font plutôt à distance. C'est-à-dire qu'ils ne te les communiquent pas, quoi. Ou si c'est toi, bah, tu te reconnaîtras comme quoi tu ne communiques pas, tu n'échanges pas sur tes souhaits et tes désirs auprès de ton autre. Tu as peut-être peur, ou ton autre a peut-être peur, c'est ça, de s'engager, de réaliser des choses à deux et que ça finisse mal, tout comme ça s'est déjà passé dans le passé. Des choses qui ont marqué ce runner, donc toi ou ton autre. Il y a une crainte à ce niveau. Quoi qu'il en soit, cette attirance est là. Et ce runner a quand même envie de potentiellement tenter, quoi. Tenter sa chance. Malgré cette peur, hein. Cette peur d'être trahi à nouveau. Mais il y a une forte passion derrière, un fort désir vraiment de te retrouver, cher chaser. Allez, on continue. Ok, là ce qu'on me dit, c'est que c'est bien ça, il y a bien un blocage quand même qui est présent par rapport à des histoires passées, des histoires de l'ordre du sentimental, bien sûr, hein, en relation de couple passée du côté du runner, qui font qu'il a des blocages, qu'il a des peurs. Ça peut être aussi lié à des vies antérieures, hein, tout simplement également. Mais quand même dans cette vie aussi. Mais il va se libérer, ce runner, de ses blocages dans le trimestre en cours. Donc là, on est quoi? On est en octobre. Donc ouais, hein, d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Donc
fin d'année 2024, début d'année 2025, d'ici janvier. Il va pouvoir se libérer de ce blocage plutôt positif. Ouais, pour l'instant, on confirme qu'il y a bien un blocage. Malgré qu'il ressente des sentiments extrêmement forts, extrêmement puissants vis-à-vis de son chaser. Là, pour l'instant, il y a un blocage. Alors, c'est plutôt positif parce que moi, ce que je vois, c'est que justement, il est en train de... Pardon, parce que je fais tomber les cartes, donc je me baisse. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il est en train, et puis j'ai la carte lâcher prise aussi qui est tombée. Il est en train... Alors, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Il est en train de travailler sur lui, justement, de travailler sur ses peurs, sur ses blocages, sur ce qui l'empêche finalement de s'épanouir et de vivre pleinement cette relation. Et donc, en train de se guérir, du coup. Donc, c'est plutôt très positif. Allez, on va utiliser un tarot pour venir compléter ceci. Mais là, on est sur quelque chose de plutôt positif. On a la tour qui est sortie. Donc, il y a vraiment c'est le choc, quoi. Il y a vraiment des choses qui se bousculent à l'heure actuelle. On avait vu sur le lien, sur la relation, qu'on était en plein éveil. Donc, peut-être d'où ce choc, cette tour. On prend conscience des choses. On s'aperçoit qu'en fait, on avait les yeux fermés. Qu'on était dans une forme de déni, qu'on tournait le dos à quelque chose de merveilleux et qu'en fait son chaser est bel et bien la personne qui lui correspond. Et au moment où je dis ça, on a bien la carte des amoureux qui sort. Donc c'est ça, c'est le choc par rapport à cette prise de conscience, par rapport à ces sentiments extrêmement puissants que l'on a. Et un désir quand même parce qu'on est fatigué, hein, on est épuisé. On est plutôt... toutes ces prises de conscience viennent un petit peu nous abattre. Alors quand je dis nous, hein, je parle du renard. Et on a un désir de venir vers son hôte, vers son chaser pour lui faire une proposition. Lui proposer... une stabilité. On travaille, je crois vraiment sur tout, c'est ce qui ressort, hein, tous les blocages que l'on puisse avoir, nos blessures, pour être plus serein, pour être en confiance. Et la carte qui est sortie ici, je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. C'est beau. Et en dos de deck, être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est magnifique. Donc voilà, c'est bien ça. On est là sur un profil runner, en tous les cas sur ce tirage, qui est en pleine prise de conscience du lien qui vous unit, de ce lien particulier magnifique qui est celui de flamme jumelle, qui a des désirs. En tous les cas, c'est l'énergie qu'il a à l'heure actuelle. Hein. Après, les énergies... évolue, hein, change dans un sens ou dans un autre, vers du plus ou du moins. Mais en tous les cas, là, j'ai plutôt l'impression que c'est vers du plus à partir du moment où il y a vraiment cette prise de conscience, il y a vraiment un travail qui est fait sur lui, qu'il fait directement. Il est tout à fait conscient ici des sentiments très très forts et très puissants qu'il a pour toi. Il a des rêves, il a des espoirs, il est plutôt enjoué, il voit les choses de manière très positive et très solaire, malgré qu'il y ait quand même ce frein encore. C'est pas tant un frein, là, c'est pas un frein qui vient tout bloquer, c'est plutôt un frein dans le sens où il y a de la méfiance quand même.
S'engager quand même, c'est pas rien. Est-ce que je vais revivre du coup hein, des choses que j'ai déjà vécues de par mon passé lorsque je me suis engagée? Est-ce que si je m'engage à mon autre, on va pouvoir vraiment s'épanouir, finir nos jours ensemble et même aller jusqu'à concrétiser des projets? En tous les cas, j'y travaille, c'est d'actualité. Et ça va encore courir hein, d'ici fin d'année jusqu'au mois de janvier, le temps que je m'apaise, le temps que je sois plus en confiance. En tous les cas, je me donne tous les moyens, tous les efforts possibles, je gagne en confiance, malgré que j'ai pu être trahie de par le passé, même peut-être encore trahie à l'heure actuelle hein, par des personnes d'entourage, mais en tous les cas dans le sentimental, que j'ai pu déjà être trahie. J'y travaille et je souhaite, quoi qu'il en soit, une réconciliation. Donc je ne baisserai pas les bras, j'y crois, j'ai la foi et surtout être en équilibre, en harmonie avec mon autre, mon beau ou ma belle Chaser. Et voilà pour la lecture du runner. Alors le temps pour moi de sortir les cartes pour pouvoir regarder ce qui se passe du côté du Chaser. Alors, c'est toi qui vois, hein, bien évidemment, hein, si ça te parle ou pas. Puisque, bien évidemment, chacun, chacune, hein, on en est à des niveaux différents du parcours. Et donc, ça ne peut pas forcément nous parler. Mais en tous les cas, c'est plutôt une très belle lecture hein, jusque-là, entre le lien et le runner. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. Que du bonheur, que du positif. Si bien sûr tu le souhaites. Alors, on va regarder hein, ici du côté du Chaser. Allez, c'est parti. On regarde les énergies actuelles. Allez, énergie actuelle du côté du Chaser. Ok, alors là, on est sur un Chaser qui, on va voir hein, si ça se confirme, mais qui pour moi reste connecté à son autre, donc à son runner, sa runneuse, mais très connecté justement dans la 5D. Puisqu'effectivement, donc a priori là, on est sur un duo qui ne se voit pas physiquement. Qui correspond peut-être mais peu, mais en tous les cas, là, le Chaser est plutôt à l'aise avec cette connexion à distance. Et c'est un Chaser qui est plutôt serein. Il apprécie les choses telles qu'elles viennent. Il est plutôt dans l'instant présent. Alors, hop, on va aller chercher ici le Chaser. Quelle carte est tombée? Ouais, la stabilité est tombée. Donc, un Chaser qui est plutôt, a priori, équilibré ou qui travaille sur son équilibre. Allez. Ici. Je vais tout prendre, là. Hop. Je vais décaler un peu, mais je regarde qu'on voit bien. Ici, on est sur un profil qui, a priori, a un fort, fort, fort désir, même s'épanouit peut-être dans des rêves qu'il avait depuis très longtemps ou dont il avait, enfin, des rêves qui sommeillaient en lui, dont il ne s'attardait pas, il n'y portait pas forcément d'importance jusque-là. Et là, un fort, 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 fort épanouissement sur le fait de se réaliser, d'oser, de se révéler. Et très, très, très concentré aussi, ouais, vraiment sur lui, sur son intérieur et sur son travail sur lui-même et le travail sur ses blessures également. Pourquoi pas sur aussi le karma familial. On va voir, on va continuer à développer. On va
faire ici? Donc oui, un chaser plutôt tourné sur lui, pour autant toujours bel et bien connecté à son autre. Et le fait de ne pas se voir, ben, c'est pas un problème. Il vit les choses au jour le jour. Il apprécie les choses au jour le jour. C'est ok pour lui. Alors, il y a a priori, je vais venir compléter. C'est pas tourné dans le bon sens. Ok, donc on est ouais, sur un chaser ouais, qui même va beaucoup mieux, qui pouvait avoir eu une forte passe, alors c'est bien connu, hein, avec des symptômes physiques, où physiquement il pouvait ne pas se sentir bien, mais justement qui est plutôt très épanoui à l'heure d'aujourd'hui et qui se sent beaucoup mieux. Donc c'est bien ça. Alors, on est là, de ce que je vois, sur a priori un chaser qui va recevoir un message de la part de son hôte, donc de son runner, de sa runneuse, qui va lui confier un certain nombre de choses et notamment que de sa prise de conscience du lien et du fait qu'ils soient les deux destinés. Il va lui expliquer aussi ce qui s'est passé durant une longue période, quand il était éloigné, peut-être voilà, d'un entourage qui n'était pas positif justement, peut-être du fait qu'il ait pu être influencé ou en tous les cas qu'il était décentré par rapport au lien, hein, par rapport au couple, et plus centré justement sur l'entourage, sur l'extérieur. Mais que pour lui, oui, il sait, à ce jour, il est convaincu que son autre est sa destinée et qu'il veut vraiment se retrouver à cette personne. Alors là, on est vraiment focus sur le chaser, mais voilà, tout est lié, hein, de toute façon, entre le lien, le runner et le chaser. Donc c'est normal aussi que dans les messages, il y ait des petits rebonds comme ça. En tous les cas, ça vient confirmer quand on faisait la lecture du runner qu'il y avait cette énergie, hein, c'était dans son énergie. Je vais retrouver la carte, mais de mémoire. Mais je l'ai sortie. Oui, je l'ai remise pour les autres tirages. Mais on avait bien l'énergie de retrouvailles, on avait la carte de retrouvailles. Donc c'est très très beau, ça vient se confirmer ici. Allez, on va compléter. De toute façon, je refais un résumé après. Ok. C'est fou. L'instant présent ressort 2 fois. C'est-à-dire que quand j'ai tiré la carte pour l'énergie du chaser, on avait ici donc la 5D. Et en dos de deck, j'ai l'instant présent. Et ici, la carte de l'instant présent ressort aussi. Donc vraiment, c'est confirmé. On est sur un chaser qui sait qu'il a un amour pour son autre. Et ça lui va très très bien comme cela. J'ai en dos de deck l'amour de soi. Donc c'est ça, il se priorise, il prend soin de lui. Il sait, il a la foi de toute façon qu'il est destiné et que il finira par retrouver son autre, ou pas d'ailleurs, hein, mais il est ok parce que de toute façon, il le ressent à distance. Donc finalement, dans la matière, c'est-à-dire physiquement, c'est pas, en tous les cas, c'est ni vital ni fatal. Pas comme ça a pu l'être, on va dire, à une autre époque. Donc, du coup, c'est plutôt très positif. Et tout vient se répéter au niveau des messages. Donc, c'est vraiment ce qui est confirmé. Et ouais, il se priorise, il prend soin de lui. Il sait qu'il a cette attirance, hein, de toute façon. Ça, cette attirance ne part pas. Il y a une forte attirance vis-à-vis de son autre. Une forte attirance
Mais ici, alors ici, c'est la carte friendzone, c'est-à-dire plus amour, amour, amitié, mais qui vient rejoindre l'idée que je suis très bien avec toi, mon runner, à distance, en 5D. Tout ce que je ressens à distance n'est que positif, n'est que bien-être, n'est que sincérité, n'est que pureté. À ce niveau-là, au niveau de la 5D, ben, il n'y a pas nos égos, il n'y a pas nos peurs, il n'y a que la foi qui règne. La foi et l'amour, bien évidemment. Et donc, du coup, c'est une situation qui me convient très bien parce qu'une chose qui est sûre, c'est que je ne souhaite pas revivre justement, pardon, excusez-moi, ce que nous avons vécu jusque-là, c'est-à-dire l'incertitude, les non-dits, les masques, ce contrôle aussi que moi, hein, je pouvais avoir de par mes propres craintes, les allers-retours, voilà, je veux un équilibre et un bien-être. C'est ça, je ne veux plus être déçue. Je ne veux plus être déçue. Donc je sais, tu m'attires, je sais les sentiments que j'ai pour toi. Je sais finalement aussi que tu as des sentiments pour moi. Voilà, mais là, à ce jour, je me concentre sur moi. Alors, on n'a pas une porte fermée, là, dans cette lecture, hein, c'est pas ce que je vois. Mais bah, c'est une priorisation, un bien-être. On prend soin de soi, on est dans l'amour de soi. Et on ne se prend pas la tête, voilà, c'est ça. Hein, on vit l'instant présent. Alors, pardon, j'ai pas prévenu. Je tire des cartes tarot. Moi, je vois ici, alors ça vient exactement rejoindre les cartes qui sont juste au-dessus. Vraiment, il y a quand même une communication qui arrive à toi, cher Chaser. Mais c'est une communication pour un renouveau, pour quelque chose pour du changement, quelque chose de nouveau. On rétablit les choses. Même, on peut aller jusqu'à une demande, ou en tous les cas, peut-être pas pour tout de suite, mais d'envisager de déménager, un déménagement, de vivre ensemble, de vivre à deux. De vivre à deux parce que on se sent poussé. Enfin, c'est la destinée, quoi. C'est la destinée. On est destiné. On est destiné, donc vivons ensemble. Maintenant, on le sait, on sait qu'on est destiné. Ouais, et c'est bien quelqu'un qui a énormément d'admiration, de passion. Il a le feu pour toi, quoi. Et qui est transformé à ce jour, qui vient à toi pour cette proposition. En tous les cas, c'est ce qui ressort ici. Donc voilà, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésite pas, que tu sois runner, runneuse, chaser, homme, femme des deux côtés. Si, en tous les cas, donc on a précisé que c'était pour le trimestre en cours. Donc ça peut être là en ce moment, ou alors il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut remonter au mois dernier. D'ici janvier, en tous les cas 2025, n'hésite pas à te manifester en barre de commentaires pour me le préciser. Ça me fera très plaisir de te lire, de te répondre, et puis très plaisir de constater que c'est pu se réaliser pour toi. Quoi qu'il advienne, je te souhaite une très belle journée, un très beau lundi, une bonne semaine, et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.